fois qu'on avait décidé avec des copains qui avaient leur première voiture de faire un grand voyage, et surtout en voiture. Et donc on a choisi l'Espagne. En fait, nous on avait choisi, comme on avait 18 ans, évidemment à 18 ans on aimait bien sortir en discothèque, ces choses-là. Et apparemment à Benidorm, il y a Benidorm très jeune, etc. Mais hélas, on n'a pas eu la chance d'avoir des places, enfin, un appartement libre. Donc ils nous avaient proposé, bah, vous, un petit village juste à côté, justement, vous avez une voiture, c'est pas compliqué. Donc je vous loue un appartement à 8 km de Benidorm. On dit, bon, ok, c'est pas 8 km, c'est pas loin. Et puis donc après 24 heures de voyage, parce qu'à cette époque-là, c'était en 1970 quand même, hein, il n'y avait pas d'autoroute, donc on a mis 24 heures pour descendre de Tours, d'où je suis originaire. Et après, arrivé, on a passé les ponts, ce qu'on appelle les ponts du Mascarat, et on est arrivé, on a découvert au petit matin, à 8 heures du matin, au lever du soleil, la baie d'Altea, et là j'ai eu des frissons partout. Et ça c'était le premier choc que j'ai reçu. Enfin, disons, l'émotion était à fleur de peau quand j'ai vu ça. Et puis on est arrivé donc au beau milieu de la baie d'Altea, qui à cette époque était assez, n'est pas pas très touristique. Ça continue d'ailleurs très bien préservé, heureusement. Et puis on est arrivé, on s'est installé. Et puis petit à petit, au fil des jours, j'ai commencé à connaître ce qu'était ce petit village merveilleux, très bien préservé. Et là, je suis tombé vraiment amoureux. Enfin, disons, maisons anciennes, du vieux village fortifié. Et enfin, à part ça, je suis tombé amoureux d'une espagnole. Enfin, il faut tout dire. Et puis voilà, donc à la fin de mon voyage, et bien après un mois de vacances, on est allé d'ailleurs seulement 3 fois à Benidorm, parce qu'on était tellement bien à Altea qu'on est allé seulement 3 fois à Benidorm pour voir à quoi ça ressemblait, pour aller dans une discothèque. Et puis bon, qu'après, j'ai décidé de m'installer. Mon père m'a donné un petit coup de pouce pour acheter une maison très ancienne qui nous a coûté absolument rien. Les prix étaient absolument ridicules, donc mais disons à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, j'ai dit, bah, je vais monter un petit restaurant entre copains, et voilà. Enfin, j'ai commencé avec mon petit restaurant entre copains, et puis je suis toujours là. J'ai monté 5 restaurants, et puis voilà. Maintenant, j'ai levé un petit peu le pied pour ce qui est de la restauration, pour mon âge, parce que je veux vivre un peu plus calme, et puis donc j'ai rencontré Mathilde et Guillaume, et certainement si les personnes viennent ici, ils vont lui arriver la même chose que moi, ils vont tomber amoureux d'Altea et peut-être s'installer. Mais enfin, c'est une belle expérience vraiment de connaître cette région. Que c'est bien connu que le climat de la Costa Blanca est un des meilleurs d'Europe, c'est vrai. Mais c'est pas seulement le climat, une fois que l'arrière-pays d'Altea est vraiment extraordinaire. Altea est entouré de montagnes, et les promenades qu'on a en montagne sont vraiment fantastiques, comme on peut faire aujourd'hui, avec des vues magnifiques sur la Méditerranée, avec l'odeur du thym et de toutes les herbes aromatiques qu'on trouve dans la montagne. Tout ça, c'est charmant. Et quand on voit les amandiers en fleurs, par exemple, vers le mois de février, tout est merveilleux, quoi. C'est très intéressant de pouvoir en profiter, et heureusement qu'on a la montagne, parce que c'est une des parties presque les plus importantes, surtout en hiver. En hiver, c'est vraiment merveilleux de faire des randonnées en montagne. Acaba de morir. Mira. Tengo 5 hijos. Gatito de tu hermano, que no me cayó un solitano, con sangre de rey.